Ce garçon ressemblait à une véritable machine humaine à imprimer de l'argent. Chaque famille qu'il adoptait devenait soudainement riche. Mais le 7e jour, elles mouraient toutes dans des circonstances mystérieuses. Désespérée et sans le sou, Aipa décida de tenter sa chance. Lui et sa femme, Ayos, signèrent les papiers d'adoption. L'assistante sociale les prévint. 10 familles avaient déjà adopté ce garçon avant eux. Toutes étaient mortes le 7e jour. Mais Aipa ne se laissa pas décourager, car ils avaient déjà un plan pour briser la malédiction. Dès la première nuit où ils ramenèrent le garçon à la maison, de l'argent commença à apparaître de nulle part. Ils étaient fous de joie. Les rumeurs étaient vraies. Le garçon pouvait vraiment faire apparaître de l'argent comme par magie. Le lendemain, Aipa lui acheta des jouets pour le remercier. Plus tard, le garçon et Ayos sortirent ramasser des objets recyclables. Alors que le garçon jouait près d'un tas d'ordures, un camion commença à reculer droit sur lui. À la dernière seconde, Ayos se précipita et le tira de là. L'incident la bouleversa. Cette nuit-là, un collier en or apparut dans leur maison. Peu à peu, Aipa remarqua que plus ils étaient gentils avec le garçon, plus les récompenses étaient grandes. Le 3e jour, ils l'emmenèrent dans un restaurant chic pour un festin. Pendant qu'ils savourèrent leur repas, ils attendirent avec impatience la surprise du soir. Mais avant même qu'ils aient terminé, le garçon se mit à avoir du mal à respirer. Ayos le conduisit d'urgence à l'hôpital. Une grave allergie aux fruits de mer. Le temps qu'Aipa règle les frais médicaux, presque tout l'argent qu'ils avaient gagné avait disparu. Pourtant, il ne s'inquiéta pas. Il pensait qu'il y en aurait plus le soir même. Mais cette nuit-là, rien. Il attendit toute la nuit, sans le moindre signe. Le 4e jour passa. Toujours rien. La vérité leur sauta aux yeux. Le garçon avait perdu son pouvoir magique après être tombé malade. Furieux, Aipa le gifla violemment. « Fais-moi de l'argent, bon sang !» Son explosion de colère révolta Ayos, qui considérait déjà le garçon comme son propre enfant. Mais encore une fois, rien cette nuit-là. Le 5e jour, Aipa fouilla la maison de fond en comble. Toujours rien. Puis vint le 6e jour. Le garçon était assis seul, près d'un tas d'ordures, jouant tranquillement. Soudain, le tas s'effondra et l'ensevelit. Ayos se jeta dans les débris pour le sauver. Aipa tenta de la retenir, mais voyant sa détermination, il l'aida à creuser. En un instant, la montagne d'ordures s'écroula à nouveau, les ensevelissant tous les trois. Quand le couple se réveilla, ils étaient allongés dans un immense manoir luxueux. Un acte de propriété reposait sur la table, au nom d'Aipa. Leur tentative désintéressée pour sauver le garçon leur avait valu une récompense du destin lui-même. Aipa acheta plus de jouets et s'excusa sincèrement auprès du garçon. « Je suis désolé, je n'aurais jamais dû te traiter ainsi. » Le garçon sentit le changement dans son cœur. Cette nuit-là, alors qu'Aipa se reposait sur le canapé, il entendit une forte détonation venant de la chambre. En y entrant, il découvrit 2 énormes sacs remplis d'argent au centre de la pièce. C'était assez pour vivre toute une vie. Mais la cupidité revint s'emparer de lui. Aipa avait déjà imaginé un moyen d'échapper à la malédiction du 7e jour, tuer le garçon avant qu'elle ne frappe. Le 7e jour, il attacha le garçon. Mais Ayos sentit que quelque chose n'allait pas. Elle s'enfuit avec le garçon au milieu de la nuit, retournant dans leur ancienne maison. Aipa les suivit de près. Il n'allait pas abandonner sa poule aux œufs d'or. Juste au moment où il allait frapper, Ayos le poignarda dans le dos. Aipa mourut sur le coup. Submergé par la douleur, Ayos s'effondra au sol. Le garçon s'agenouilla à ses côtés, posa doucement sa petite main sur sa blessure, et une douce lumière blanche emplit la pièce.